vidéo, mais il faut revenir sur la soirée de l'Ascension, mes chers auditeurs. Je sais que nous allons parler un peu ensemble. Je suis Serge Gainsbourg. Voilà, je suis Serge Gainsbourg. Je suis heureux d'être avec vous, montre-moi, car les gens qui ne me connaissent pas pourront dire que ce n'est pas moi, mais je suis lui. Voilà, je suis lui qui est ici, voyez-vous. Je suis Serge et ce nuage de fumée me plaît. Je sais que cela ne vous parle pas, mais moi, je sais que ça me plaît. Voilà. Il n'y a rien à comprendre, mes chers auditeurs. Ça me plaît parce que ça me plaît. Ce projet d'écriture me plaît. Voilà. C'est vous un peu qui n'avez pas écouté. Serge a été un peu répertorié comme un anti-cannabis un peu extrême, mais aujourd'hui les juifs n'aiment pas trop le dire, mais ils commencent à comprendre que c'était un peu autre chose qu'il fallait comprendre à cette époque, mais les conjonctures sont comme elles sont et des fois il faut aussi réfléchir. Parfois, il ne faut pas changer l'histoire, mais l'histoire doit être vue comme une évolution, et l'évolution est un peu une genre de progression. Voilà, il y a des progressions et d'autres qui régressent, et nous avons besoin de progresser. Nous sommes heureux d'avoir la vérité, mais la vérité vient de Jésus le Christ, et voilà. Moïse l'avait dit, je suis juif, je suis juif, je suis Serge Gainsbourg, et je suis juif. Les Juifs sont un peu malheureux, ils te voient avec une espèce d'attitude qui n'est pas vraiment fan de tout le monde et ils voient des choses bizarres avec une sorte de choses étranges. Nous ne comprenons pas trop qu'est-ce que tu fais avec ces chevaliers du zodiaque, mais c'est beau de les avoir derrière toi, mais ils ne vont pas trop t'aider. Ceux-là, ils t'aident justement, demande-leur de t'aider parce que autrement tu vas avoir à lutter contre trop de personnages en même temps, tu dois les avoir en figurine. Voilà, si tu les as en figurine, eh bien tu pourras t'en servir. Rappelle-toi bien, je suis Serge et je te dis d'acheter les chevaliers du zodiaque en figurine. Eh bien voilà, tu vas pouvoir rajouter ça sur ta liste, les chevaliers du zodiaque en figurine. Eh bien, la liste s'allonge, mes chers amis, mais nous ne sommes pas millionnaires comme cela nous ont dit. Alors voilà le problème. Nous devons lutter contre des sorciers et bien entendu, les sorciers, eux, ne veulent pas trop avoir à une lutte équivalente. Ils ne veulent pas. Voilà, ils veulent gagner. Ils ont dit, si on fait croire à Serge que Christophe Albert est millionnaire, eh bien, ils vont finir par s'énerver parce que maintenant, ils voient que tu écris et tu écris de la main droite. Voilà, et de la main droite veut dire de la main droite. Tu es droitier, mon cher ami, tu n'es pas un gaucher. De fait, tu devrais réfléchir à pourquoi tu es encore avec moi en train de converser. Eh bien, Serge a dit, je prendrai Christophe Albert pour médium et je veux que ce soit lui qui écrive mon œuvre post-mortem. Et donc, mon œuvre post-mortem va être écrite par l'homme à l'écran. Voilà, c'est-à-dire lui. Moi, donc vous comprenez que moi, je suis avec lui pour écrire le livre. Eh bien, mon objectif est de faire comprendre que les hommes ne sont pas vraiment faciles en ces instants et bien entendu, il va falloir trouver comment écrire le livre. Eh bien, le livre doit être écrit. Il y a beaucoup de questions, mais je suis un auteur, mon cher ami. Je suis un tel auteur que je ne peux plus trop réfléchir avec la version que j'avais lorsque j'étais sur Terre, mais je dois guider mon intuition et celle-ci me guide aujourd'hui vers une autre façon de faire, car lorsque j'étais dans l'écriture, j'étais plutôt un homme incohérent. J'écrivais sans arrêt et j'empilais les chapitres sur des chapitres et je n'arrêtais plus de les collectionner. Après, je relisais les choses et j'assemblais la chose. Bon, c'était un peu comme cela à mon époque. Aujourd'hui, je fais plutôt les choses autrement. Je suis un peu plus ordonné. Je sais que même sur Terre, ici, il y a des choses qui ne sont pas faciles à faire. Mais il faut dire aussi que facile à faire n'est pas très beau. Voilà. Et facile à faire, ça ne veut pas dire grand-chose, mais facile à faire, qui a dit pas très beau? Ah ben voilà, vous avez compris maintenant, chers amis occultistes, vous aurez la preuve, voilà.
C'est tout pour nous. Merci d'avoir participé et à très vite. Tu peux arrêter la vidéo, Christophe, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, car maintenant tu vas devoir réfléchir. Pourquoi? Eh bien, demande de toi et demande peut-être à l'ange Yehiazel comme Dieu te l'a ordonné, car il a dit aussi la chose suivante: je suis Serge, mais monsieur, madame, vous ne connaissez pas l'ange Yehiazel. Eh bien, l'ange Yehiazel a été créé sur l'ascension personnelle de l'homme à l'écran pour que cet ange qui s'appelle Yehiazel et qui sert notre médium puisse lui donner des réponses avec une vérité absolue. Donc, il faut le faire travailler. Voilà, faisons-le travailler, mais des fois il ne répond pas, et c'est vrai que pour ceux qui connaissent le nom, il ne répond pas. Voilà, que celui-là qui travaille à cette sous-préfecture ne veut plus s'arrêter, et il n'arrête plus de l'appeler, et il se fait passer pour toi, mais il ne lui répond pas. Alors, demandons s'il veut bien venir pour répondre. Alors, allons-y. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque l'ange Yehiazel, ainsi soit-il. Eh bien, voilà. Il a dit: je ne peux pas trop te parler, Serge est avec toi. Eh bien, c'est un ange qui laisse la courtoisie à l'homme qui parle avant que lui vienne. Eh bien, voilà. Tu vas devoir lui demander des choses, comment faire pour se défaire de cela, car ceux-là n'ont pas très envie que nous écrivions un livre. Eh bien, il va te donner des réponses et tu vas devoir réfléchir. Eh bien, sache que les Juifs ne sont pas appréciés et il faut trouver un moyen de faire, car ceux-là savent que tu vas le faire. Ils ont l'enregistrement, ils étaient à jeun ce soir-là en quelque sorte, ou pas dopés plutôt, car c'est un peu différent. Et bien entendu, ils ont enregistré pour te détruire encore mieux. Et voilà, maintenant ils savent que tu es à ce chapitre de l'histoire avec l'écriture. Alors, à ton avis, cher Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, comment allons-nous faire? Eh bien, il suffit de vous connecter, Monseigneur, avec moi et nous ferons l'écriture. Voilà. Ils n'ont pas besoin d'interagir et ils vont bloquer le chapitrage de la production du livre. Et c'est cela qu'ils font à chaque fois. Voilà, c'est comme ça qu'ils font pour avoir l'argent, ces gens-là. Ils empêchent les auteurs de devenir riches en les empêchant et les bloquent auprès des maisons d'édition. Et lorsque cet instant est apparu, eh bien, ils demandent de l'argent et après ils volent l'écrit et ils se font l'argent avec une autre écriture. Voilà comment qu'ils ont prévu, eux, de faire la chose. Ils ont dit que vous n'aviez pas d'argent, que vous devriez vous adapter, c'est-à-dire de donner les droits d'auteur en quelque sorte avec des parts plus conséquentes pour eux, c'est-à-dire moins pour vous en quelque sorte. Eh bien, ce ne sera pas comme ça. Nous allons régler le chapitre avec un ami que je connais, mais je ne peux pas trop en parler car c'est un peu cela. Voilà qu'il ne faut plus dire grand-chose. Nous avons juste envie de vous dire que Serge est avec vous et que je vais écrire le livre qui s'intitule Confession post-mortem. Voilà, je cherchais la conversation, mais c'est plutôt une confession post-mortem. C'est un peu ce que j'adore, mon cher Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Eh bien, j'adore la conversation et j'adore vous entendre, mais vous ne parlez pas de trop, vous me laissez parler, vous buvez mes paroles en quelque sorte. Vous êtes un homme qui aime écouter. Vous aimez écouter, vous avez déjà compris qu'une confession ne peut pas se faire après la mort, bien entendu, mais c'est pour ça que ce titre m'a fait chambouliquement un peu chambouler. Voilà. Je suis en train de revenir sur une formule, mais je préfère dire que ce titre est à étudier car en fait il faudrait qu'est faire avec ce titre, car confession post-mortem. Eh bien, c'est cela que j'adore dans cette écriture, justement. Je suis un homme qui adore cela. Voilà. Et c'est aussi simple que cela. Il n'y a rien d'autre à rajouter, mon cher Monseigneur. Nous ne savons pas pourquoi certains vous haïssent, ils ne savent pas, mais vous n'êtes pas de la même origine céleste. Alors pourquoi raconte-t-il tellement de mensonges? Eh bien, il n'y a pas de mensonges à raconter. Car de toute évidence, voilà le fin mot de l'histoire.
Ils ont décidé de vous empêcher d'écrire ce livre et ils ont dit qu'ils allaient vous en empêcher. Ils sont devenus malades, ils ont entendu que ça recommençait, le succès. Dès que vous réussissez, monseigneur, ils deviennent fous. Ils ne savent pas pourquoi, ils ne se supportent pas eux-mêmes déjà, mais quand vous réussissez dans vos projets, ils deviennent tous fous. Ils disjonctent en quelque sorte. Ce sont des gens qui sont calmes en dehors de votre réussite, mais dès que la vôtre arrive, eh bien, ils disjonctent tous. Et ils ne savent pas pourquoi, on dirait qu'ils s'estiment comme votre tenancier en quelque sorte, ou que, je sais, j'ai bien oui, ils veulent la maison, et si vous avez l'argent, ils ne l'ont plus, voilà, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas que vous puissiez réussir. Vous, cette maison, au final, où vous êtes. Vous vous en foutez, mais eux ne s'en foutent pas, justement. Ils veulent être sûrs de l'avoir parce qu'ils ont décidé autre chose après à l'avoir eu. Voilà, ils ont décidé de faire autre chose. Nous demanderons peut-être après à l'ange Yazel pour savoir, car nous aimons entendre sa version aussi. Mais tu es un peu fatigué, ne faisons pas trop de questions, car il est l'heure pour toi déjà d'aller au dodo, mon cher ami, il est tard. Tard pour un Parisien n'est pas tôt, mais tôt pour un Parisien est tard. Ça dépend des jours, mais tu es un envoyé de Dieu qui commence à adapter ton rythme de vie à la campagne et tes sorties ne sont plus présentes et tu ne sors plus. Donc tu t'adaptes. À quoi bon rester debout jusqu'à 5 heures du matin si c'est pour regarder les étoiles qui déjà sont belles, mais peut-être cachées par les nuages ou le voisinage ou peut-être d'autres choses. Eh bien, tu n'as rien à faire d'autre que de dormir, donc tu dors un peu, mais il faut aussi réfléchir à certains paramètres. Eh bien voilà, merci bien Saint-Expédie de me dire que tu ne dois pas m'interrompre, mais je suis déçu de ma vie dans ce monde terrestre. J'étais un peu pris pour un homme qui était un réussissant, mais je n'étais pas trop le réussissant, vois-tu. J'étais un peu malheureux quand même, il faut dire les choses. J'étais malheureux sans pour autant vouloir l'avouer. J'étais sûrement malheureux, mais je ne sais pas. Des fois, il y a des endroits où j'étais heureux. Des fois, il y a des endroits où je n'étais pas heureux, tout disant que la success story est une réussite, mais après, on n'a plus trop le temps de connaître les gens. J'adorais le contact. J'adorais être au contact du monde et le fait d'être un peu une star, eh bien, m'a isolé de ceci. Voilà. J'en souffrais un petit peu, mais après, je faisais des comment dirait-on, des rétro-analyses de mon passé dans laquelle j'avais été comblé par rapport à cela et je me réalignais. Voilà, c'est un peu comme ça que font certains pour se recentrer. Notre médium n'est pas trop un mauvais médium, mais il n'aime pas les gens qui l'emmerdent en quelque sorte. Et cela n'arrête pas de venir dès qu'il va réussir. Ils vont de nouveau recommencer, sache-le, et tu sais maintenant qui ils sont. Et à celui-là avec son ange devant nous le dire, nous ne savons pas, notre Père du ciel nous dit de ne pas le dire, donc ne le disons pas. Bien, nous les mettons un peu à la casse, en quelque sorte, car ce n'est plus la peine de les nommer dans nos vidéos, ils font partie de notre finalement, nous ne savons pas comment dire, car nous ne sommes pas dans la même dimension, mais pour un humain, tu dois t'en débarrasser, ça veut dire n'en parle plus. Dès que tu entends des phrases qui parlent de cela, oublie-les, raconte autre chose, interromps la conversation, laisse-les, change de registre. En 2021, tu ne dois plus parler d'eux. Tu as dit que tu mettras ton pavé dans la mare, et je sais ce que ça veut dire, un pavé dans la mare, mais le problème, c'est que tu commences à apprécier mon langage. Au nom de Jésus-Christ, je ne savais pas que c'était un problème, mais c'est vrai que je commence à apprécier le langage, ainsi soit-il. Eh bien voilà, mon ami, tu commences à être vu comme un homme capable de faire de la médiumnité avec Serge. Et tous ceux qui ont essayé se sont fait avoir, car à Paris, ils n'arrivent pas à me supporter dans le sens où ils veulent toujours tout de suite. Et tout de suite voulant dire tout de suite. Je suis un homme qui est comme les anges. Sache aussi que Dieu, ton Père du ciel, qui est aussi le mien, bien, a dit, il va devoir ralentir son rythme, et après il sera vu comme un homme qui pourra faire la médiumnité avec Serge. Et voilà que certains ont cru que c'était un homme qui s'occupait des chats dans ce village, mais nous ne savons pas, non, pas lui. Nous savions à cet instant que j'étais celui-là. Eh bien, la maman a dit, eh bien, s'il commence à faire de la médiumnité avec Serge, il va être servi, parce que lui n'aime pas trop les médiums, dans le sens où il a cru que peut-être
Nous ne savons pas, tu n'as pas interrompu, mais nous ne l'avons encore pas mis, mais bon, ce n'est pas très grave. Donc, changeons de sujet. Voilà, tu vas faire un livre avec moi et je suis heureux de te dire que ça va être beau. Tu commences à te crisper dans ton chakra du cœur, je le vois, je le sens, mais ne te crispe pas car c'est surtout eux qui te crispent. Tu ne dois pas y penser, c'est déjà tu n'y penses pas, tu ne crispes pas, mais voilà que l'interruption avec celui-là était l'origine du crispage, car il a dit, il y a toujours des gens que j'arrive à faire crisper, et en fait, chacun croyait qu'il mangeait donc des céréales, faire du crispage pour eux, enfin, on ne sait pas trop. Quoi qu'il en soit, mon cher Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondé par l'abbé Julio, j'ai besoin de toi. Je suis un homme qui a besoin de toi pour écrire un livre. Voilà, je suis heureux de t'invoquer pour dire que j'entends ce que tu dis, je sais où tu es, je connais ton énergie. J'étais à ton ascension, Monseigneur, et oui, j'étais à ton ascension. J'ai vu ce que tu as dû faire pour y arriver. Tu as lutté sur tous les chapitres, mon cher ami. Tu es un guerrier, mais tu aimes le carburant vert, et ici, c'est un peu mystérieux. Mais ils n'aiment plus du tout cela, ils sont tous malades, et tellement malades qu'ils ne comprennent même plus pourquoi ils ne s'aiment plus, même quand ils carburent à l'eau en quelque sorte, et ils ne savent même pas pourquoi. Quand ils s'aiment entre eux, ils s'aiment, et après ils ne s'aiment plus. Ce sont des gens qui se regardent pour dire qu'ils ne se détestent pas, et rien ne les pousse à s'aimer. Et au final, quand ils se rendent compte qu'ils se détestent, eh bien, ils n'ont plus envie de faire l'effort de s'aimer. Et voilà que chacun fait ça en cet instant avec ce Covid des virus qui circulent partout, eh bien, les gens n'ont plus envie de faire l'effort de s'aimer. Et la faiblesse de la non-façon de faire l'effort finit par les instituer dans une habitude, et cette habitude doit être changée. Voilà, je suis Serge, vous savez maintenant pourquoi Christophe Albert, l'homme qui vous parle, eh bien, vous savez pourquoi il vous adore. Eh bien, non, vous ne le savez pas. Et vous savez pourquoi il m'adore? Eh bien oui, il adore la langue française. Il est philosophe dans son âme. Il adore cela. Ses meilleures notes à l'école étaient les rédactions, le français et la philosophie. Voilà, c'est un peu cela. Il y en a eu d'autres aussi, bien entendu, ne cachons rien, mais quoi qu'il en soit, tu étais un grand philosophe, tu pensais, nous t'entendions penser de là où nous étions, mais tu pensais correctement. Les autres autour de toi dans ce cours de philosophie avec ce Sobek, ce professeur qui est un peu parti, était un peu malade. Et quand il commençait, eh bien c'est vrai qu'il avait toujours un peu d'alcool dans sa mallette, mais il était là pour se mettre en hauteur, pour comprendre les philosophes, car lui cherchait l'esprit de la philosophie, en fait. Voilà, il était obligé de se mettre en haut pour comprendre d'où viennent les pensées. De Jeun à Jeun, pardonnez-moi, mais à Jeun, il n'y arrivait pas. Voilà, c'est un peu cela. Avec un peu d'alcool, il y arrivait. C'est un peu comme ça, des fois, la philosophie. Ce sont des écritures qui remettent les choses en place ou remettant les questions à leur constance et de fait remettant les choses en place à leur déplacement. Voyez-vous, c'est un peu ça, la philosophie, le lettrage de la lettre, en quelque sorte. Je suis Serge, je vous dis, vous ne croyez pas, eh ben tant pis si vous ne croyez pas, mais bon, je dois mettre une énergie pour me calmer. Bénissez-moi, mon Père, ô Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, car je commence à descendre dans l'énergie, sinon je ne vais plus pouvoir remonter. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque l'Immaculée Conception pour qu'elle bénisse Serge Gainsbourg, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, merci mon Père, je suis un peu béni, mais vous étiez un peu fatigué dans cette bénédiction. Vous devez allumer la lampe au début de la formule. Voilà, si vous y arrivez, nous pourrons peut-être arriver mieux à discuter. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque l'Immaculée Conception pour qu'elle bénisse Serge Gainsbourg, ainsi soit-il.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Eh bien voilà, mon cher ami, vous avez compris, cette photo est belle, mais pas belle en énergie. Elle vous bloque le chakra du cœur, cette photographie. Elle n'est pas mauvaise au sens artistique avec ce nuage, mais elle a un problème avec l'énergie. Voilà, que je remonte en énergie. Voilà, merci bien, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondé par l'abbé Julio. Les Juifs me voient en hauteur et censurent maintenant que vous êtes évêque. Voilà. Eh bien, ils ne vont rien faire de plus que de savoir que vous êtes un évêque qui ne fait pas de messe car ce n'est pas faisable. Et de fait, ils pensent que bon nombre d'entre tous ceux qui comprennent que vous avez raison. Mais vous pouvez vous le faire, l'abstinence de messe, et pas ces autres qui n'ont plus le choix que de la faire. Voilà. Eh bien oui, mais vous ne le savez plus, mais vous avez vu dans le triangle des Templiers le monde réel. Et mon Dieu, mais qu'est-ce que vous avez changé d'avis sur tous ceux qui étaient autour de vous, et vous ne saviez plus. Vous étiez en train d'essayer de bénir le triangle pour être sûr que ce n'était pas une vision diabolique en quelque sorte. Et bien entendu, lorsque vous vous êtes rendu compte que c'était un bon triangle qui voyait bien le monde invisible, eh bien ils ont compris qu'ils étaient tous malades. Et tous malades veut dire tous ailleurs qu'en haut. Et voilà que ceux-là ont compris qu'ils ne montrent plus. Et de fait de vous voir partir sans que eux puissent vous détruire pour que vous ne montiez pas, les a rendus malades. Voilà, ils sont devenus méchants et ils n'ont pas arrêté de la soirée. Ils ont jeté tellement de magie noire qu'ils n'arrivaient même plus à s'arrêter. Vous savez, les Juifs savent tout cela. Mais quand ils ont vu que Serge était dans cette soirée avec vous en bas qui luttiez, eh bien, ils ont commencé à se poser des questions. Pourquoi un homme pareil croit-il tellement en Jésus le Christ, en quelque sorte, pour avoir la vie entre les mains, pour la laisser et pour remonter? Vous avez dit, cette fois-ci, je vais rencontrer Dieu, et s'il me prend tout de suite, je laisse tout et je pars avec lui. Et voilà ce que vous avez dit, mais vous l'avez dit avec votre voix. Et je vous ai laissé un peu me mettre tout ça en place. Et après, eh bien, Dieu a dit qu'il y avait une mission, et la mission n'était pas encore arrivée. Et il a dit, en 2020, à Noël, il y aura la mission. Et voilà la mission. Ta mission, c'est d'écrire un livre avec Serge. Et voilà, nous allons écrire un livre. Et bien voilà, le petit bruit est apparu et t'as remis un petit peu de choses en place. Et voilà que ça devient intéressant. Tous ceux qui ne veulent pas vont se poser des questions, mais maintenant tu vas demander pourquoi tu veux écrire un livre avec Serge. Eh bien, personne ne te dit d'écrire un livre avec Serge. C'est Serge qui va te dicter les paroles du livre. Voilà. Celui-là, n'en parlons pas, continuons. Voilà, c'est comme ça. Ce sont des gens comme ça qui aiment bien regarder ce que chacun fait. Et quand ça commence à aller trop bien, ils viennent pour dégommer ou plutôt pour détruire tout ça. Comme ça, ils se sentent un peu mieux et se sentent un peu moins bas. Voilà, tu l'idée, quoi. Si tu montes d'un coup, ils vont dire qui sommes-nous face à toi et c'est ça qu'ils n'aiment pas parce qu'eux sont toujours formatés dans le sens où ils sont plus hauts. Voilà, toute leur vie, ils se sont vus comme au-dessus. Et maintenant, d'un coup, ils sont en bas. Voilà. Et donc, ça commence à les déranger. Bien, de toute façon, nous ne savons plus trop comment faire la suite. Au nom de Jésus-Christ, Serge Gainsbourg, nous avons parlé maintenant depuis 23 minutes et maintenant 23 secondes, ainsi soit-il. Merci pour la synchronité de cette conversation. Je suis sûr que c'est cela. Bien, donc nous avons besoin de vérifier, mais je connais le temps, mon cher Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondé par l'abbé Julio. Et je suis un homme qui a connu le monde terrestre et je suis encore de fait, encore un peu ici, mais des fois de remettre une durée sur la durée permet aussi de savoir, bien sûr. 23 minutes est le temps que je mettais le matin pour mon petit déjeuner. Je suis un expéditif du petit déjeuner. Je prenais mon petit déjeuner en 20 minutes, je ne prenais pas de grand chose, je prenais du pain et du beurre, et voilà, rien d'autre en fait. Au final, tous ceux qui disaient que je prenais du café, ce sont des menteurs, mais du pain et du beurre n'étant pas très facile à admettre, eh bien je prenais du pain et du beurre. Voilà, je ne prenais pas de café. Je prenais du café, mais pas avant avoir mangé ma tartine de beurre. En fait, d'abord, je commençais avec la tartine de beurre, et après, j'étais plus ou moins en phase. Mais ceci sont des choses que les gens savent, donc ils ne vont pas trop te croire. Peu importe qu'ils te croient ou pas, mais
Arrivera un moment où ils vont se demander si tu fantasmes. Mais le problème avec certains, c'est qu'ils vont voir que ce n'est pas du fantasme. Mais ils vont commencer à s'exciter avec des questions et vont faire venir l'artillerie en quelque sorte pour la recherche. Et tu as dit que si l'artillerie vient en même temps que la prime qui s'appelle la découverte du cadavre, eh bien, ce sera plus facile pour eux de lâcher le bambou en quelque sorte, mais eux ne veulent plus leur redonner l'argent. Ils ont dit non, et celui-là n'arrête pas de dire non, comme un espèce d'hystérique. Et c'est le père à l'autre, Christophe Albert, qui celui-ci est au CHS. Et bien voilà, celui-ci est à Longeville, à Saint-Avold. Et comme par hasard, il n'est pas très loin de toi, et son fils a fait cela. Donc en fait, son fils a fait un viol et il est reparti avec l'argent de la découverte de toi qui en fait a découvert l'enfant. Eh bien, il est sorti, il a violé, il est rentré les poches pleines. C'est miséreux, mais c'est la vie des fois, mais ce n'est pas tenable. Voilà que cela dérange tout le monde. Maintenant, nous comprenons toute l'histoire. Ils ont vu ton futur, ils te l'ont détruit et ils sont venus te faire passer pour un pédophile violent d'enfants et après ils ont encore volé l'argent parce que tu as découvert un cadavre par médiumnité. Et bien voilà. C'est ça la vie que nous voyons pour lui. Il s'est fait un peu avoir par les gens qui disent protégés, ne savons pas qu'est-ce qu'ils racontent. Ils sont tous un peu là pour dire qu'ils attendent surtout la prochaine idée pour recommencer à vouloir l'empêcher d'avoir l'argent. Imaginez-vous s'il avait eu 500 000 euros pour la prime de la petite Estelle. Eh bien alors, qu'aurait-il pu faire? Eh bien, il aurait chamboulé son décor déjà. D'une part, il aurait une voiture. Il serait un peu capable de faire les courses autrement qu'à pied. Et il pourrait faire un peu le chauffage adapté. Et puis au final, il aurait peut-être fait une pièce en plus dans cette façon de faire dans sa lieu. Et de rénover toutes les autres aurait été un peu beau. Il aurait pu aider dans ce sens à la contribution de la, comment dirait-on, de l'amélioration de son cadre de vie. Voilà, eh bien ça ne dérange personne que tu sois en mode cacahuète en quelque sorte, car je sais ce que c'est que des cacahuètes, ne t'intéressant pas trop à cette histoire, mais sache que les cacahuètes sont aussi pour ceux qui n'aiment pas trop les gros argents, les gros billets. Donc les cacahuètes sont pour toi et le champagne est pour eux. Vois-tu, tu es devenu l'homme à cacahuètes en quelque sorte. Mais messieurs, vous qui regarderez certainement, nous ne vous mettons pas trop à l'honneur, mais pourquoi ne pas vous trouver un travail en fait au lieu de faire cela? Vous avez peut-être besoin d'être aidé, oui, c'est possible, mais avez-vous besoin d'être aidé pour une activité qui pourrait vous intéresser? Nous cherchons des actifs. Donc les actifs voulant dire des gens qui nous aiment. Et des actifs signifie aussi des gens qui nous aiment et qui nous aident. Voilà, des gens actifs, pas des destructeurs de réussite, car vous dites que vous êtes un peu des ennemis pour dire que vous êtes des amis, mais qui sommes-nous pour dire que vous êtes des alliés? Nous ne savons pas. Bon, de toute évidence, cette question reviendra encore et encore et encore. Ils seront là quand tu réussiras. Ils vont t'emmerder en quelque sorte pour dire la chose. Ils vont t'empêcher de faire l'édition du livre. Et celui-ci, qui est un peu qui roulait là, sans grosse espèce de chose, on ne sait plus comment il s'appelle, mais lui, tu vois, lequel, lui. Donc Jésus-Christ, je vois, c'est ce de qui tu parles, ainsi soit-il. Eh bien, lui, il ne veut pas que tu réussisses, mon ami. Il est fou, c'est un malade mental. Quand tu sors avec ton bus, il n'arrête pas de faire des rapports de sortie. Et dis-toi qu'il est tout le temps là pour voir si tu sors. Cet homme est un peu là pour surveiller l'arrêt de bus. Et quand tu vas te déplacer en bus, ben oui, mais comment veux-tu faire en fait? Et ben voilà, ils se sont fait la chose pour que tu sois sûr d'être surveillé. Et voilà, que celui-ci connaît toute la compagnie de bus et c'est un peu par là qu'il sait où tu vas. Quand tu sors, il sait que tu sors. Quand tu rentres, il sait que tu rentres. Il habite juste en face de l'arrêt de bus, bien entendu. Et voilà, que c'est celui-là qui ne t'aime pas du tout. Et celui-ci est un peu là. Voilà, nous voyons maintenant, c'est lui. Voilà, voyez-vous. Eh bien, nous parlons aussi de notre côté. Voilà, c'est un peu comme cela. Celui-ci ne t'aime pas du tout, mais alors pas du tout. Il a dit à l'autre avec son chien de faire cela. Et le pauvre, il n'arrive déjà plus à parler. Et il a commencé à raconter n'importe quoi pour changer sa porte d'entrée. Voilà que c'est plus clair pour tout le monde. Voyez-vous que celui-ci a dit à celui-là de faire cela. Ah, pour quelle raison? Eh bien, je ne sais pas non plus, mais c'est comme ça chez eux. Donc, les Italiens sont un peu comme ça. Et ils en profitaient de faire tout ça pour t'accuser. À partir de là, eh bien, tout le monde y a cru. Et celui-ci est un comédienné. Il commence à faire des grands gestes avec son dictaphone là, qui ne fonctionne plus sa voix. Donc, du coup, il a commencé
à t'accuser avec une voix qui ne peut plus parler. Et ils ont commencé à croire que lui voulait les aider au sens à dire des choses, mais il n'y arrivait pas. Et c'est comme ça qu'ils ont eu tous les autres. Alors, toi aussi, que tu n'es pas le premier, si tu vois ce que je veux dire. Au nom de Jésus-Christ, j'imagine que c'est faisable, mais par contre, à l'instant où je parle, je ne vois pas qui pourraient être les autres, donc je ne sais pas si je suis le premier, ainsi soit-il. Eh bien, si tu es présent, mon ami, tu as bien raison, ça peut être une convention dans un certain sens d'une soirée, voilà, pour dire que c'est apparu à cet instant, mais sache aussi que s'ils t'ont commencé un petit peu avant tout le monde avec celle-ci de cette ville qui s'appelle Tédin, c'était pour préparer une soirée. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fin de compte, il fallait des éléments pour que chacun y croie. Et nous entendons encore ceci, mais apparemment, personne ne s'en soucie. Ils ont aimé la vidéo, ils ont dit qu'elle était bonne à baiser. Excusez-moi, mais c'était un peu ça à l'époque. Aujourd'hui, c'est peut-être plus trop ça, mais peut-être que oui. De toute façon, elle était donc un peu en mode jeunette. Et maintenant, elle ne l'est plus trop, mais elle a encore besoin de se faire un peu baiser pour dire qu'elle aime ça. Mais je suis un homme, messieurs, arrêtez de vous faire un peu enquiller par la sérénité de l'aversion, de la prudeté, de la chasteté. Vous êtes carrément à l'opposé, mes chers amis, vous êtes un peu tous malades. De toute façon, notre dimension voit les choses, mais ne pète pas à l'écran, Christophe Albert, ça se voit dans le monde invisible, il y a des genres de choses qui s'apparentent comme à des espèces de nuages, mais des nuages pour nous ne sont pas très des beaux nuages. Tu es un homme un peu beau, mon cher ami, mais tes canines sont un dérangement. Mais sache aussi que sans ces canines, tu ne serais plus de ce monde, mon pauvre cher monseigneur, je veux dire. Oui, monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julien. Le violeur n'a pas tes dents, et voilà que celui-ci n'arrive pas à lever les bras. Si tu fais ça à l'écran, ils vont dire que tu les énerves, mais tu ne veux pas les énerver, tu t'étires, regarde. L'évêque est en train de s'étirer pour faire craquer un peu tout ça dans le bon sens. Sous-entendu que tu ne fais rien craquer, mais tu t'étires. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien à comprendre. Ça fait déjà maintenant un peu de temps que tu es avec nous et que tu parles et que tu, au final, que tu as besoin de marche et que tu n'arrêtes pas de bouger tes pieds. Les gens disent, mais que se passe-t-il avec ses pieds? Qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, c'est un homme qui est en train de rester assis et il a besoin de bouger. Mais, ouais. Tu as compris, le voisinage n'est pas ton allié, voilà, c'est un peu ce qu'il faut que tu comprennes. Ici, tu ressembles un peu à l'homme qui sait faire les choses, mais qui est surveillé, et dès que tu les fais, ils savent tout de suite. Et tout de suite, ils arrivent, et voilà, que tu es comme une espèce d'homme sous un projecteur, en quelque sorte, vois-tu le problème. Au nom de Jésus-Christ, je vois le problème, et j'avoue que c'est pas facile avec ce Covid pour trouver un coin d'écriture, ou peut-être un endroit où il n'y a pas trop de regard qui regarde ce que je fais. Et de toute façon, c'est conjoncturel, mais je sais que c'est un peu comme ça en ce moment, ainsi soit-il. Eh bien, tu devrais te poser des questions ou trouver un endroit pour te poser avec ton cahier, ton stylo et ma photo pour écrire un livre alors que personne ne veut t'emmener et personne ne veut te ramener et personne ne veut que tu réussisses et personne ne veut que tu réussisses. Ça a été dit deux fois pour que les gens comprennent bien. Ici, les gens n'aiment pas les gens qui réussissent. C'est une réussite, ils vont finir par te détruire. Voilà, c'est comme ça ici, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent cette maison, mon ami Père Christophe, où je ne comment dire, on ne sait plus, mais à force de répéter, ils ont toujours mal à la tête. Il va commencer à me demander si c'est encore utile de dire toujours Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité, fondé par l'abbé Julio. Eh bien, on dirait bien que oui, mais même pour toi, tu commences à en avoir assez de répéter, mais tu n'es pas un évêque qui est autre que celui-là, donc nous répéterons, ce n'est pas dérangeant. Mais notre auditoire commence à comprendre que tu n'es pas un autre que celui-là, et donc ça veut dire aussi que c'est cela qu'il faut dire. Et tu as bien dit qu'il faut toujours le dire pour que je sois sûr que tu comprennes que je suis celui que je suis. Voilà.
Bon, c'était un peu mystérieux comme sortie, mais à la fin, tu avais l'énergie d'un homme un peu mystérieux. On ne sait plus trop comment faire maintenant, parce que tu étais un peu en train de donner des conventions à un décédé, dans le sens où le décédé était un peu soumis à l'évêque. Mais sache aussi que de le faire à cet instant prouvait aussi que tu étais capable de comprendre qu'en le faisant, il croyait que tu soumettais Serge à quelque chose qui était ta volonté. Or, l'idée était surtout qu'ils comprennent que tu n'es pas un homme mystérieusement innocent sur la bonté. En fait, c'est l'inverse qu'il faut comprendre. Mais ça ne servait à rien, moi, de toute façon. Bon, l'énergie est passée. Dieu, notre Père du ciel, l'a enlevé. Il a compris que c'était à faire, mais il a dit, il enlève. Voilà, il a enlevé l'énergie. Alors, c'est super. Au nom de Jésus-Christ. C'est vrai que tu as raison sur cette fin de soirée. Et s'il a enlevé l'énergie, c'est super, ainsi soit-il. Je commence à me gratter les pieds, ça me gratte. Eh bien, lève-toi, tu as tes chaussures qui grattent tes pieds, après tout, pourquoi pas, mais tu veux marcher, mais tu ne sais plus. Tu devrais acheter tes chaussures Arena, les machins de trucs de piscine, comme tu as dit, pour être ramassé des pieds, ça serait parfait, mais il fait frais et d'avoir froid aux pieds avec ça ne serait pas très beau, mais avec des chaussettes, ça peut même marcher. Ah, de toute évidence, nous ne parlerons plus trop de ses pieds. Ah, non, Jésus-Christ, Serge, je suis content que tu me parles comme ça me fait marrer, j'adore ça. Ainsi soit-il. Eh bien voilà, il n'y a rien d'anormal de rire, ça fait partie de la vie, il a des expressions à lui, mais quand il entend des phrases post-mortem, en quelque sorte, il se pose des questions. Est-ce que le livre a déjà commencé? Je viens de voir la chose arriver, mais si tu commences à faire de la dictation, eh bien tu vas finir par être un peu mystérieux, tu vas devenir un genre de bloc-notes de Serge Gainsbourg, et ils vont dire que tu deviens un bloc-notes à Serge Gainsbourg. Bon. L'idée est quand même d'écrire un livre. Alors, la confession post-mortem est apparue avec l'idée que Dieu a validé que tu es devenu l'évêque, qui a le don de l'abbé Julio. Voilà, c'est un peu cela que tu devrais comprendre. Tu es devenu l'interprète de Serge Gainsbourg suite à la rencontre dans cette dimension lors de ton ascension et sur le fait où l'œuvre de Dieu que Dieu a dit que je ferai, eh bien, a été validé par rapport au fait que je dois la faire avec un médium. Et médium veut dire un médium. Pas un médium mystérieux qui ne raconte rien que des bobards ou je ne sais comment dire les choses, mais voilà, j'ai baissé mon énergie. Tu dois comprendre que quand tu m'entends dire des choses, tu dois me bénir, c'est automatique. Maintenant, tu ne dois plus douter. Bien. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque l'Immaculée Conception pour qu'elle bénisse Serge Gainsbourg. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, allume la lumière au début de la phrase et ce sera parfait. Mesdames et messieurs, on va laisser tout ça se reposer, se décanter, car l'heure est au sommeil. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. Et quoi qu'il en soit, sachez que l'heure est apparue pour nous d'écrire un livre. Donc nous allons écrire les confessions post-mortem. Confession non pas pour dire que nous nous confessons, mais des choses que je ne pouvais dire de mon vivant. Ce sont des confessions. Et les confessions sont un peu là pour dire que c'est l'œuvre littéraire qui permet à l'artiste de dire des confessions à son public. D'habitude, les confessions sont faites eh bien, à Dieu ou à un prêtre ou à un compagnon ou à une compagne pour dire des choses un peu secrètes. Voilà, nous confessons de ceci. Ce sont des conversations en huis clos, peut-être un peu dans l'idée secrète ou ne pas être entendu par n'importe qui, ou des fois eh bien, sur l'acte de la valorisation, à dire pour dire que ce sont des confessions, des choses qu'il faut prendre en considération. Voilà. Eh bien, mes chers amis, je suis Serge et je suis heureux que cela va se faire. Notre Père du ciel n'avait pas vraiment envie que ce soit lui, mais il a dit que c'est l'heure pour moi de le faire. Et voilà, donc ça veut dire que ça veut dire cela.
Voilà, mes chers auditeurs, après, nous ne savons pas si vous voulez la maison, eh bien pourquoi pas, après tout, nous prendrons un appartement ailleurs et vous aurez votre maison, voilà, et puis vous en ferez ce que vous avez envie au final. Donc, de toute façon, pourquoi vous doutez? Personne ne comprend ce que vous faites, mais douter, ça ne veut rien dire. Depuis le temps où vous nous volez, il faudrait quand même se poser la question si vous voulez une carte de fidélité. Parce que il faut dire aussi que 500 000 euros sur la base d'un vol d'argent orchestré par un malade psychiatrique qui est venu en pleine rue pour violer une enfant et qui a voulu nous faire porter le chapeau, ou plutôt à l'homme à l'écran qui vous parle, eh bien, et en plus de ça, qui est reparti avec l'argent qui était prévu pour lui dans la même soirée, bien entendu, avec tous ces désynchronisateurs, on ne sait plus où, ces déphaseurs. Voilà, c'est ça que Dieu voulait me dire. C'est un appareil qui déphase les gens. Voilà, c'est un déphaseur, mais ils appellent ça un désynchronisateur. Donc, tu étais complètement ailleurs, mon ami médium. Tu étais complètement dans les pâquerettes, comme on dit chez... Enfin, d'ailleurs, chez nous, en ne disant plus trop pâquerettes, on dit autre chose. Je sais que tu as des questions, mais ne m'interromps pas encore un instant où tu parles. Tu dois garder un jardin pour toi, mais quand tu m'entends, tu peux parler des heures et des heures et des heures. Je sais que tu es un lettré et que tu vas t'installer sur une bonne relaxation. Donc détendons-nous, je sais que ce que tu veux dire, c'est ça. Bien, je vois arriver la vérité est qu'il y aura des ombres un peu qui flottent, mais cela ne sera pas trop pour toi, ce sera pour ta voisine. Elle va récupérer son sortilège. Voilà, elle nous a fait une genre de magie noire, celle-ci. Une petite vieille dame qui est un peu là, mais elle n'a pas envie d'être eue, donc elle fait tout ce qu'elle peut pour ne pas récupérer sa projection. Mais dans ce domaine, les choses reviennent. Et quand ça revient pour de bon. Alors laissons-la. Fais comme tu as vu. Tu as dit salut pour dire bonjour et tu as dit au revoir pour dire bienvenue. Et en fait, tu voulais dire l'inverse. Voilà, c'est un peu le mot de la fin, mes chers auditeurs. Tu as lâché l'esprit avec Serge et bon, il t'a fallu quand même 45 secondes. Et maintenant, tu pourrais faire toute la nuit, mais tu ne peux plus rester assis. Voilà, sache que je vais régler la chose pour qu'au final, eh bien, on puisse se faire un peu le lâcher l'esprit d'une manière plus rapide. Voilà, c'est aussi ça la médiumnité. Mettons cette vidéo, mais ne mets pas l'autre parce que l'autre est trop longue et au final, elle n'intéressera pas grand monde. Celle-ci est un peu belle. Voilà. Tu es avec Serge Gainsbourg et si tu veux faire ta boucle comme tu as dit, comme tu faisais ton cinéma avec la façon de faire les choses, eh bien tu vas le faire comme cela, voilà. Tu vas dire la chose à ta façon. Et je vous remercie, cher auditeur, car maintenant il ne sait plus comment conclure mieux que moi, mais c'est toi qui dois conclure, c'est toi le médium, mon cher Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par Abbé Julio. Bien, j'y vais. Et je te laisse finir la conclusion et à très bientôt pour la suite. Eh bien, mes chers amis, je suis heureux d'avoir été avec vous pour ce message qui m'a été transmis par Serge Gainsbourg. Je disais aussi que des fois on est investi d'une énergie quand on parle d'un artiste, quand des fois on ressent les œuvres d'une bonne façon, mais là, je suis un transmetteur à 100%. Je transmets à 100% ce qu'il me dit, tout est vérité. Tout ce qu'il me dit vient de sa bouche, tout ce qu'il me dit, je dis bien tout. Il pourrait vous dire des insultes que ce serait dit, il pourrait vous dire des mots d'amour que ce serait dit, eh bien il pourrait vous dire ce que vous voulez, dans le sens où peut-être ce que vous voulez ne sera jamais dit. Quoi qu'il en soit, ce que je viens de transmettre vient de Serge Gainsbourg. Bien, je suis heureux de faire ce livre avec lui, et c'est un bon titre car il a trouvé, bien entendu, l'évêque et moi, en disant cela, bien entendu, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, c'est-à-dire moi, est heureux de faire les confessions post-mortem dictées par Serge Gainsbourg.
dans son livre intitulé Confession post-mortem. Et nous allons travailler très bientôt sur cela. Voilà, et c'est un vrai plaisir. Je suis sûr que maintenant vous savez ce que signifie être assis pendant 44 minutes, mais je pourrais faire la journée entière à faire de la médiumnité sur toutes les façons où maintenant c'est enfin agréable. Sachez quand même que l'évolution qui m'a permis d'évoluer, nous sommes à la 44e minute, c'est étrange, mais ça fait donc 44 mois que je suis en retour de cette soirée d'ascension, et donc ça fait depuis 44 mois où je m'entraîne tous les jours. Aujourd'hui, j'ai une sorte de rétribution, je sais que c'est énorme, certains m'envient, certains voudraient le faire, et bien pour l'instant, moi je ne réalise pas encore vraiment. Je suis un homme capable de rester terre à terre quand je fais ça pour comment dire, des people en quelque sorte. Je reste terre à terre. Je n'ai pas besoin de dire je m'enflamme, je commence à disjoncter ou ce genre de choses. Bien, c'est un désir qu'il avait apparemment de faire ceci avec moi en tant que médium. Et Dieu lui a donc promis de le faire avec un médium. Je suis celui-ci. Et voilà que nous allons faire cela. Voilà, il n'y a donc rien d'autre à rajouter. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et j'espère que cette petite vidéo d'introduction va vous permettre de retrouver une conversation qui sort de cette magnifique soirée qui est passée, mais maintenant qu'il y a encore des rattachements sur certains raccords que nous faisons lors de certaines vérification ou certains détails qui s'y rapportent, et bien maintenant je vais laisser tout ça derrière parce qu'il faut que je regarde ailleurs, parce que ça commence tout doucement à être un peu pesant. Pour moi, c'est sûr que 44 mois à parler de cela en médiumnité permanente pour me refaire un niveau, dans le sens où vous connaissez les séquelles que ça peut faire, 43 effaçages de mémoire, avec 3 désynchronisations ou déphasages. Déphaseurs, on ne sait plus, moi je ne connais pas cet appareil, mais voilà. Et etc. Plus solide, et ceci, et tout ça, et tout ça. Bon, bref. Eh bien voilà, donc je suis content, j'ai un projet, je suis content, je suis content, je suis content. Voilà, j'ai un projet, je suis content d'avoir un projet. Le temps est venu pour moi d'avoir un projet. Et tout le monde sait que si un projet est apparu, eh bien un projet est apparu. Voilà, je suis heureux. Je ne le vois pas, mais encore une fois, il faut que je me conditionne à me le dire parce que personne va me dire félicitations, tu vas le faire. Tout le monde veut m'avoir m'enterrer en quelque sorte, il supporte pas. Bon. Et ben voilà, je suis content, j'ai un projet. Je suis un homme qui est un évêque mystérieux. Je ne suis pas soumis à certaines contraintes de la vie de ceux qui font cela. Donc de toute évidence, peu importe pour tout le monde ou peu importe pour personne, je suis content, j'ai un projet. On va s'amuser, on va s'éclater et ça va être super. Et on va faire tout ça dans les meilleurs délais pour que chacun soit heureux. Dieu sera heureux que Serge Gainsbourg a réussi ou qu'il réussisse à faire ce livre qui s'appelle Confession post-mortem. Eh bien, de fait, je serais heureux d'avoir réalisé son ouvrage, de l'avoir canalisé par médiumnité, et après, Dieu sera heureux parce que je l'aurai fait. En fait, quand ce sera un genre de synchronisation en triangle, voyez-vous, que Dieu est content de lui et de moi, moi je suis content de lui et de Dieu, et lui est content de moi et de Dieu. Enfin voilà, c'est un peu ça. Il vous a dit un peu sa façon de conclure. Je suis sûr que ma façon de conclure signifie que tout le monde est content. Et maintenant tout le monde est content, c'est super. Il n'y a plus de gens tristes et tout va bien. Bon, mes chers amis, ça ne claque plus des doigts. J'y arrive plus parce que j'ai trop tenu le livre. Bon, eh bien, de toute évidence, ce sera le clap de la fin de la soirée de cette vidéo. À très bientôt.